Et mes gens, même tout le monde, c'est Terrano, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment super bien. Vous le savez, on est tous différents les uns des autres. C'est vraiment ce qui fait la particularité, la beauté du monde dans lequel nous vivons. Imaginez-vous une seconde si on était tous les mêmes. Ça serait vraiment horrible. Et comme dans la dernière vidéo, dans les commentaires, vous avez été très nombreux à me demander de traiter du sujet des choses qu'on ne sait pas faire avec son corps. J'ai décidé de le faire et de vous écouter. Alors bien évidemment, je le précise, à toute règle générale, comme dans la langue française, il y a des exceptions. Alors si vous êtes parmi ces exceptions, rassurez-vous, vous n'êtes pas totalement anormal. Vous êtes juste pas très normal. Avant de commencer avec le premier point de cette vidéo, je vous invite dans les commentaires à me mettre un sujet de vidéo que vous aimeriez que je traite dans une des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à mettre un like pour cette vidéo si elle mérite et si elle vous plaît tout simplement. Et on commence directement avec le premier point. Sachez qu'on ne peut pas bouger un à un les doigts d'orteil, je veux dire individuellement. Essayez de par exemple de bouger, là maintenant essayez hein. Le doigt d'orteil du milieu, essayez de le monter ou de le descendre sans bouger les autres orteils. Essayez vraiment jouer le jeu. Et bien voilà, vous allez voir que c'est impossible. Et si bien évidemment parmi vous, il y en a qui sont pas très normaux, et bien voilà, vous me dites dans les commentaires que vous y êtes arrivé et je vous contacterai sans aucun souci parce que je pense que là, on détient un incroyable talent. Et pour continuer avec le deuxième point, sachez qu'on ne sait pas se chatouiller soi-même, remarquez-le vous-même, essayez-le, vraiment, c'est impossible. Et là je suis sûr qu'il n'y aura aucune exception, tout simplement parce que le cerveau, c'est lui qui ordonne le mouvement de bouger vos bras, vos mains, enfin bref, votre corps en général. Donc en soi, quand vous vous touchez vous-même, peu importe la finesse, peu importe le doigté que vous avez, vous n'arriverez pas à vous surprendre puisque c'est vous qui ordonnez les mouvements. Donc votre cerveau, il ne sera pas surpris aux informations qu'on lui renverra au niveau sensoriel. Et donc vous n'aurez pas cette sensation de guili. Et on continue avec le troisième point, on va faire l'expérience en même temps. Mettez votre main comme ceci, c'est-à-dire que vous pliez juste le doigt, mais sans pour autant le coincer dans votre poing. Vous mettez vraiment les doigts comme ceci. Faites l'exemple tout simplement. Vous voulez lever votre pouce, il n'y a aucun problème. Vous voulez lever l'index, il n'y a aucun problème. Tout ça sans bouger les autres, hein. Je veux dire, vous voulez lever le majeur, essayez-le, il n'y a aucun problème. Et moi je vais pas le faire, on est quand même en vidéo, j'ai tout de même pas envie de vous faire un doigt d'honneur. Et vous voulez essayer de lever l'annulaire. Si vous voulez lever complètement l'annulaire, il va falloir bouger les autres doigts parce que c'est impossible de lever l'annulaire sans lever les autres doigts et en les laissant dans une position fixe. C'est le même cas pour l'auriculaire. Si vous voulez le lever complètement, il va falloir bouger légèrement les autres doigts, sinon c'est impossible de le lever jusqu'en haut. Pourquoi on ne sait pas faire ça? Tout simplement, c'est à cause des tendons, etc. dans la main. C'est difficile à vous expliquer sans un schéma, mais en tout cas, voilà, il y a un problème de tendons, ce qui fait que on ne peut pas, pour certains doigts, bouger indépendamment des autres, tout simplement. Je pense malheureusement que chacun, à un moment donné dans notre vie, on a pensé à cette idée de suicide parce qu'on on traversait une épreuve difficile. Je pense que c'est tout à fait normal parce que l'homme est assez intelligent, il se remet pas mal en question. Malgré que le suicide, d'après moi, n'est absolument pas une solution au problème de la vie. Je pense que les épreuves méritent d'être surpassées, que la vie mérite d'aller beaucoup plus loin et que le suicide n'est en aucun cas une solution. C'était le moment philosophie par Tirano. Mais tout ça pour vous dire que quand on était jeune, on s'est dit, ben voilà, si on veut se suicider là maintenant tout de suite, suffit d'arrêter sa respiration et hop, c'est finito. Sauf que c'est pas du tout le cas. En fait, on a dans notre corps un système de survie qui va réagir automatiquement dans une situation difficile, évidemment, si on a la possibilité de s'en sortir. Donc par exemple, si vous décidez d'arrêter votre respiration là maintenant, eh bien dans quelques secondes quand le corps n'aura plus accès d'oxygène, eh bien tout simplement, le corps va reprendre le dessus sur votre mental et va décider de respirer. C'est la même chose. Vous essayez de rester au fond de la piscine, peu importe si votre mental d'acier vous dit de rester au fond de la piscine, votre corps va prendre le dessus et va vous remonter à la surface au moment fatidique et au moment où vous aurez plus d'oxygène tout simplement. C'est vraiment un système de survie et c'est vraiment une très bonne chose. Là maintenant on va faire un petit test ensemble. Je suis sûr que 50% d'entre vous au minimum l'ont déjà fait une fois dans leur vie, mais je pense que ça vaut quand même la peine de le montrer. Prenez par exemple votre jambe droite, vous la faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre tout simplement, rien de difficile. Vous commencez à faire tourner votre bras également dans le même sens et puis après au moment que vous désirez, vous vous dites eh bien voilà je vais changer le sens de mon bras et passer en mode hors sens des aiguilles d'une montre et là au moment où vous changerez, automatiquement votre jambe va prendre le relais et décider de continuer dans le même sens que votre bras. Donc c'est à dire que les deux en même temps vont changer de sens alors que vous êtes en train de vous dire à vous-même de tourner le pied dans un sens et de tourner le bras dans l'autre sens, mais malgré tout votre cerveau lui il va dire non ce n'est pas possible. Et même si vous êtes déterminé à le faire, hein, vous vous concentrez au maximum, il y a toujours un moment donné où vous allez perdre le contrôle et que les deux vont continuer dans le même sens. C'est l'habitude, c'est le cerveau, il aime tout ce qui est dans le même sens, tout ce qui va droit, tout ce qui est bien organisé. Il y a à peu près 2 mois, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer qu'on pouvait pas éternuer tout en gardant les yeux ouverts. Je me suis dit, mais franchement, il exagère. Et pendant une semaine, j'ai fait le test et malheureusement,
je n'ai pas réussi parce que c'est un réflexe automatique du cerveau. Et encore une fois, je me suis pris pour plus malin que les autres. J'aurais mieux fait de me taire. Et on termine avec le dernier des points. C'est ce matin là tout à l'heure quand j'étais en cours, je me suis dit eh bien ça, je dois rajouter à ma vidéo tout à l'heure. Alors voilà, vous allez peut-être trouver ça tellement bête, mais je suis convaincu qu'aucun d'entre vous ne sait contrôler les bruits de son ventre au moment où il est nécessaire de laisser un silence total. Au moment où vous êtes en cours, au moment où vous êtes en réunion, au moment où il y a réellement besoin d'un silence total, votre ventre, il va décider de faire des siennes, il va décider de montrer c'est qui le patron. Alors au final, qui est vraiment le patron ? La vidéo touche maintenant à sa fin, en tout cas j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros like si vous voulez un épisode numéro 2, tout simplement parce que j'ai encore plein d'idées par rapport à des choses qu'on ne sait pas faire avec notre corps. Voilà, je vous ai pas montré tout, je peux vous donner une petite, un petit teaser dans les commentaires ou dans la description, je vous mettrai ça. En tout cas voilà, n'hésitez pas à mettre un gros like si vous voulez un nouvel épisode, tout simplement un commentaire, un partage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour tous vos retours, ça fait extrêmement plaisir. C'était Tyranno, on se retrouve comme d'habitude mercredi et le samedi à 17 h pour une toute nouvelle vidéo. C'était Tyranno, allez à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.